Donc quand je vous disais que Marcelo c'est un menteur, les gens ne croyaient pas. Oh non, un homme de Dieu, oh, c'est là. Mais je le dis encore et je le confirme encore que c'est un menteur. Il nous a dit qu'il blanchit les mortes de la ligature. Et voilà. Et lui-même, Marcelo, a dit encore que non, elle est morte, ou elle était morte d'une opération chirurgicale. Vous comprenez? Et quand il a réussi nos parents paternels, c'est-à-dire la tante et d'autres frères qui étaient là, il a dit encore que non, Blanche elle est morte parce qu'il devait se faire opérer d'une opération dans la main gauche, je crois. Et voilà qu'il y a des contradictions. C'est la famille de la défunte qui devait être là, voir comment est-ce qu'on l'avait Blanche pour la dernière fois et l'habiller. Madame, je vous dis, cette affaire, c'était compliqué. Quand je vous dis qu'il y avait une main muse dans cette affaire, et puis il y avait une main noire dans cette affaire, il y avait deux mains dans cette affaire. Dans la réunion, on n'avait pas trouvé une conclusion. Marcelo s'est levé, était fâché, il dit non. D'ailleurs, je vous laisse mes avocats, vous êtes cette affaire-là avec mes avocats. Il s'est levé de manière impolie. Ma mère était assise. Il y avait mes deux oncles qui étaient là. Il s'est levé comme un impoli, comme un arrogant. Il part sans dire au revoir. Il est parti. Voilà. Personne n'a demandé à Marcelo $100 000 qu'il arrête de mentir. Personne. Personne. Ni les Kandolo, ni les Moussaou. Personne. Et je vous dis une chose, chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie et on ne dépend pas de Marcelo, ni du vivant des Blanches. Personne. Montre, ça prouve qu'il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit. Parce qu'un homme de Dieu qui a le fruit du Saint-Esprit, il ne peut pas avoir de tels langages. Marcelo, tu dois avoir un peu de respect à notre maman. Elle est vraiment différente de ta maman. Et si tu veux la manquer du respect, je le ferai aussi à ta maman. Mais heureusement, moi je suis éduqué. Je ne le ferai pas. Heureusement. Non, mais la manière où il parle de votre maman, c'est comme si elle était... il a léger... Il est en train de écoutez, votre maman, non, était moins que rien. Arrête de mentir les gens, arrête de manipuler les gens. Hein? Tu avais quoi, Marcelo? Tu n'avais rien. Voici Elon Musk, Eric Dieng, l'homme à 35 Ferrari. Hey, yo! Katala iso kobenga kinga presidente. Photo est Jenga d'abord, nous unichana mkonza mwa mkazana. Rivière na mettre publicité. Ou mettre activement au moins baka. Nyonso badio. Oh, on a mon monsare ni sur mon mkonza mwa Jenga donc. Vraiment. Les deux hommes d'affaires. C'est Lipa Savambongo, à Djovu, le tant que vice-président. Il y a eu du monde déjà au pays, dans le monde entier, président de Rosilika. Donc, ma camion serait un PPL, la zone a commis parler ce qu'on dit, bâti d'un gars, voice ou tout Congo, ou tout partout, qui n'y a Tinda Kibo. Tant que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et ça dessous du parlement, pour président Djenga, qu'on a moins à mourir à Rosilika. Toro mama trote mama bilamba po mama bilamba toto na kati ya Congo tous les affaires ayebaki yango place banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mwana muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne lelo na nina yeba itaki de kusabu les airs affaires mais pourquoi on fait ça là yo oh il parle yo nana le wono ko wana nana yo les airs affaires là yo 2025, le 14 février 2025. La numéro 1 à Bissau, le grand moufti. Numéro 1 à Bissau, l'âme n'a l'objet. Donc, numéro 1 à Bissau. Vous allez parler en le vélo. Numéro 1 à Bissau. Il faut le voir. C'est là, on connaît pas où il est. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ya mutu te eza ngo bajournaliste ano babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana moke Eric Dieng. Père, on a toujours na ebisaka o. Yo
La soirée à l'élo, ezaka eloko liboso tokumisi nzambe ala oya sangisi biso awa na nzela ya mokonzi mboka président ya ba coopération nyonso ya mokili ase donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence là, il faut mon la France appelée qui mega. Dans la génération numéro 1. Nous avons la Sam Zemanga. Amaï Bongito, Tony, génération 1. Basala, on a l'histoire. Dans qui mega, zo bunda, azo fo, azo sabato, abi dans un millionnaire na mboko yemeka pongo nazala. $1000 yango wana bomoni pe Emeka Pongo, apesi Emeka Pongo, ngai pe Dani Image, bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi pe bino King Meka merci et comique. Merci d'abord mon président, c'est ma toute première fois dans les jours de Moussama. Merci à président Nanga, pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise, Aeli bino ba formule sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi, basimbi bana pe batatoli. Témoigner dans ma produit à Maman Bijou. La fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, Néla Remixé, maman. Zamba Pambole, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi. Des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bon, on a menu na biso. Toza na bakisi ya kobota, ya ko traité po. Ato koma ki po solo kola mongusu, yaka. Ma Bijou nzamba pambulo yani opesa te. Talai. Salika bana bana ko témoigner ma Bijou merci. Olingo koma na ba forme, yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokolisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene, yaka na lombango, toza na bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso yo koekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business, yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. Plus 1 207 51 80 632. Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutaï na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza pour lele. Touro, toko raté le côté. Heureuse de vous savoir si nombreux connectés sur Maman International TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que le mention nous retient toujours dans ces dossiers qui fait parler de lui, ces dossiers qui fait couler d'encre des salives, ces dossiers qui a secoué la communauté africaine. Autrefois, nous parlions d'Alexandra. Le cri de sa maman était tellement fort que ça retentissait dans les cœurs de tous. Mais pendant que nous crions pour Alexandra, nous ignorons qu'elle ne faisait plus partie de la surface humaine. Peu de temps après, on a découvert son corps sans vie, qui est totalement différent de l'histoire de Blanche Kandolo. Blanche Kandolo est décédée il y a de cela une année. Personne ne pouvait soupçonner quoi que ce soit. On a compati. Même sa famille ne pouvait pas suspecter qui que ce soit.
tout le monde pensait que c'était une mort normale, naturelle, qu'elle est partie dans son temps. Pourquoi? Parce que nous avions été préparés à son départ anticipé par tant de prédications de son mari. Tout le monde savait que Blanche avait opté pour une mort anticipative. Une année après, il y a des graves révélations qui surgissent et font surface, qui ont captivé l'attention de tous. Comment ça? Parce que l'échéance du remariage est définie par la qualité de l'amour que vous viviez. Mais c'est pas ce qu'on a vu avec le pasteur Marcelo, qui ne cessait de magnifier, de brandir Maman Blanche. Et une année après, donc quelques mois après, il parle déjà du remariage. Ça a commencé à réveiller le soupçon, mais on ne pouvait toujours pas imaginer qu'il pouvait... Et Dieu faisant, quelques jours avant son remariage, de vérité ont sauté au vu et au su de tous. Depuis ces jours, en tout cas, personne ne s'est tué. Tout le monde ne parle que de Blanche, 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 Blanche. Et on nous a toujours raconté que les morts sont morts, oui. Mais ceux qui sont durs d'esprit ne dorment pas s'ils sont partis mafieusement. S'ils ont été sacrifiés, même sous terre, ils crient pour leur vengeance. Et là, j'ai ma ligne derrière toutes ces personnes qui disent que Blanche crie pour sa vengeance. Elle veut passer un message, comme le disait son mari, quand il a tenu son discours devant la dépouille mortelle de Blanche, que la mort de Blanche est un message. Et oui, c'est réellement un message. Et ce message, Blanche veut que les Africains se consolident en envie de sortir la vérité de son départ. Ce même certificat de décès qui est contesté aujourd'hui a été approuvé il y a cela une année par la famille de Blanche. Alors qu'ils détenaient déjà ces certificats. Mais ils étaient d'accord avec Pasteur Marcelo. Et après Blanche, je ne sais pas si c'est l'esprit de Dieu qui a hanté Blanche ou c'est Blanche qui a hanté l'esprit de Dieu. Donc, en communion de Blanche avec Dieu, voilà que l'Afrique s'est levée et tout le monde veut voir clair. Des boucons se font partout sur la toile. Et au lieu de garder silence, ces derniers veulent contrer l'Afrique en propageant de fausses informations qui ne laissent pas la famille des Blanches indifférente. Elles se sentent tellement coincées, la famille des Blanches est contre mur, qu'elles se sont obligées de bouger. Et en bougeant, elle fait sortir tout ce que nous attendons sur la toile en tout cas. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul. Parce que depuis la dernière sortie médiatique du pasteur Marcelo, son frère Christophe n'avait gardé que silence. Et aujourd'hui, il décide de briser ce silence pour nous en dire un peu plus sur ces dossiers. En complicité avec la régie, je m'en vais lui accueillir sur ce plateau et lui accorder la parole. Voilà, comme je le disais tantôt, à mon extrême droite, il y a Christophe qui est là. Bonjour et bienvenue Christophe dans cette émission. Bonjour madame. Comment vous allez déjà? Non, je vais bien, merci. Votre état d'esprit, votre morale? Ouais, je dis Dieu fait grâce, on est là. Sauf que on attend un peu la suite, comment ça évolue. Mais on espère que nous, ça va bien. Depuis la dernière fois que nous vous recevions sur ce plateau,
Et depuis aussi la sortie médiatique du pasteur Marcelo, y a-t-il une évolution, y a-t-il un changement? Oui, d'abord, les deux parties, c'est-à-dire la famille Kandolo et la famille Moussaou se sont réunis pour voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les deux dossiers. Donc on est vraiment ensemble, on travaille sur ça, et puis il y a les avocats qui travaillent sur ce dossier. Je crois il y aura une assignation. D'ailleurs, je crois bien que c'est déjà fait. Donc c'est un peu ça la suite. Ça évolue très bien. Ok, nous espérons que nous parviendrons à la réussite ou au résultat souhaité. Mais pourquoi toutes ces incohérences de la part de la famille des Blanches? Là, je ne parle même pas des Kandolo. Je parle de vous, Christophe et Joujou et Sylvie. Pourquoi tant d'incohérences? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'êtes pas d'un commun accord ou... Non, je crois que le problème, c'est pas Christophe et Joujou et Sylvie. Et vous devez retenir une chose, que ce problème, c'est vraiment très profond. Quand je dis profond, c'est-à-dire, au départ, d'abord, il y avait une manipulation, il y avait une sorte de conflit, je dirais. Bon, c'était juste après, on a réparé, nous nous sommes réconciliés tant que famille. Et je vous garantis que tout marche bien. Et pourquoi je dis qu'il y avait une manipulation? Parce que le monsieur en question, il a tenté de nous diviser. Bon, c'est-à-dire la famille paternelle et la famille maternelle. Mais heureusement, nous nous sommes rendus compte d'où venait la division. Et nous nous sommes mis d'accord sur certains points. Et nous travaillons ensemble pour que les choses marchent bien. Vous confirmez sur ce plateau que les documents qui circulent sur la toile est bien certifié par la famille des Blanches? Oui. Le document qui est signé par Maître José Kandolo. Je dis bien que je suis d'un commun accord avec José Kandolo et je soutiens, moi, cette démarche-là pour que ce monsieur soit assigné à la justice. Donc c'est ça. Voilà, je crois que vous avez compris que ces documents est bel et bien vrai, approuvé et certifié par la famille des Blanches. Les documents est écrit, signé par Maître José Kandolo, le grand frère aîné de Blanche Kandolo. Donc, s'il y a cette précision, pourquoi? Parce que Pasteur Marcelo l'a dit lors de sa sortie médiatique que la famille paternelle des Blanches sait exactement de quoi est morte leur fille. Elle m'avait posé la question et j'avais répondu dessus. Mais ce qui est bizarre, il y a trop d'incohérences, trop de contradictions. Christophe, si je vous demandais de définir Pasteur Marcelo, que direz-vous? Parce qu'à vous, il a dit que Blanche est décédée d'une opération, mais la ligature de trompe. Au Kandolo, il a dit que Blanche est morte d'une opération, mais l'opération de bras. Et je ne sais pas, vraiment je crois qu'il veut vraiment vous mettre en confusion dans une guerre, parce qu'il n'est pas cohérent dans ses dires. Dans la famille paternelle, il dit autre chose, et dans la famille maternelle, il dit également autre chose. Et c'est un peu de définir Marcelo en 2 minutes. Non, mais moi je crois, j'avais toujours dit sans mâcher les mots, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Et aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Qu'est-ce qu'il représente ce monsieur? Comment il s'est contredit lui-même? Je me demande même s'il a des conseillers juridiques. Je me demande même si ce monsieur a des gens qui l'entourent, qui essaient un peu de les conseiller. Malheureusement, je trouve qu'il y a personne. Tous ces gens ne sont que ces travailleurs, ils sont là pour
au service de Marcelo, donc ils ne peuvent rien les conseiller de bonnes choses. Voilà. Et Marcelo s'est contredit plusieurs fois. Tout le monde l'a vu. Le dimanche passé, comment il s'est contredit encore. Donc quand je vous disais que Marcelo c'est un menteur, les gens ne croyaient pas. Oh non, un homme de Dieu, oh, c'est là. Mais je le dis encore et je le confirme encore que c'est un menteur. Il nous a dit qu'il blanchit les mortes de la ligature. Et voilà. Et lui-même, Marcelo, a dit encore que non, elle est morte, ou elle était morte d'une opération chirurgicale. Vous comprenez? Et quand il a réussi nos parents paternels, c'est-à-dire la tante et d'autres frères qui étaient là, il a dit encore que non, Blanche elle est morte parce qu'il devait se faire opérer d'une opération dans la main gauche, je crois. Et voilà qu'il y a des contradictions. Voilà. Une personne qui est morte d'une opération chirurgicale, de la ligature, et puis une opération de sa main gauche ou droite, je ne sais pas. Voilà moi toutes ces contradictions. Ça, c'est l'homme que moi j'appelle manipulateur. Alors, si vous n'arrivez pas à comprendre bien ce métier, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Et je crois aujourd'hui que la population congolaise, la population africaine, tout le monde qui nous soutient ne sont pas dupes. Ils comprennent facilement quel genre de personnes qu'il a à faire. Donc voilà, c'est ça. Qu'avez-vous retenu de la sortie médiatique du pasteur Marcelo? Oui, j'ai retenu des mensonges et des contradictions. C'est ça, c'est que moi j'ai retenu, des contradictions et des mensonges. Il a dans ce délire toujours, comme j'ai toujours dit, il a parlé de plusieurs mensonges. Contradictions des dates. Vous avez les images, madame, je crois que vous êtes mieux placé pour mettre ces images, que tout le monde voit, et c'est comment Marcelo se contredit. Première version, je la rejoins le dimanche, j'étais à l'église. Le dimanche, je prêchais, elle a fait la fête le vendredi, et le samedi, elle a pris le vol. Le dimanche, moi j'étais à l'église, et puis je la rejoins le mardi, arrivé plutôt le lundi, et deuxième version, j'ai pris le vol le dimanche. Donc voilà un peu tout ça. Voilà un peu tout ça. Ça, c'est ce que moi j'ai retenu, les mensonges, manipulation. Et ce que moi je me demande, madame, dans cette église-là, il y a des gens qui sont intelligents pour comprendre. Mais je n'arrive pas à comprendre. Il y a personne qui peut contredire ce monsieur de Marcelo. Et c'est là où moi j'ai compris que non, voilà, c'est leur patron, c'est leur gourou, donc ils ne peuvent rien faire. Voilà. Mais je ne pense pas que ces gens-là qui sont à l'église-là, ils resteront éternellement sans pourtant réfléchir. Sans conscience. Sans conscience. Donc ils vont un jour prendre leur conscience et puis réfléchir sur ça. Je veux que vous fixiez l'opinion publique. Toutes ces démarches que vous menez, vous, la famille des Blanches en particulier, c'est pour quelle fin, parvenir à quelle fin? Est-ce pour hériter de la fortune des Blanches ou c'est pour savoir de quoi exactement Blanche est décédée? Parce qu'il y a une confusion qui est sémée depuis la dernière sortie médiatique du pasteur Marcelo. Il vous taxe de, je sais pas, des cupides. Vous voulez tellement en avoir, vous n'allez pas vous enrichir dans sa poche parce qu'il n'est disposé que pour vous donner 250 000 que vous ne voulez pas prendre. Vous lui exigez une somme de 800 000 $. Donc, il a carrément effacé votre volonté de vouloir savoir de quoi est partie votre soeur, mais il a fait voir à la face du monde que vous ne vous poumonnez que pour de l'argent. Oui, madame, je voulais vraiment que les gens m'écoutent bien, que les gens m'entendent bien. D'abord, les démarches que moi je suis en train de faire, je l'ai toujours dit dès le départ, que nous exigeons une enquête judiciaire indépendante. Nous voulons connaître la cause
de la mort de Blanche. Ça, c'est mon démarche. Ça, c'est mon combat. Parce que nous sommes des Bantous, nous sommes Africains. Tabir a 10 ans aujourd'hui. Après 10 ans, il aura 12 ans. Il viendra me voir pour dire, oncle, dites-moi un peu, ma mère était morte de quoi? Et qu'est-ce que moi je veux dire? Je dirais à Tabir. Et je ne dis pas aujourd'hui que si la cause est là, que Blanche va revenir à la vie, non. Mais au moins, on sait que non, Blanche, elle est morte de ça. C'est ça les problèmes. Donc, nous voulons avoir... Nous demandons à M. Marcelo, d'abord, moi, je demande à M. Marcelo, comme étant grand frère, qu'il nous fournisse de fiches médicaux, qu'il nous donne les vrais certificats de décès et qu'il nous remette les passeports de Blanche. Parce que M. Marcelo veut changer le débat. M. Marcelo veut changer le débat. Le débat, ce n'est pas la fortune de Blanche. On n'est pas encore arrivé là. Nous sommes au niveau des certificats de décès et qu'il nous donne les fiches médicaux de Blanche. C'est ça les débats, c'est ça les problèmes. Il ne faut pas changer les problèmes. Il ne faut pas faire l'orgueil financier. Non, ils m'ont demandé 800 000 $. Mais madame, dites-moi un peu, quand Marcelo était venu épouser Blanche, il avait quoi? Pour faire tout l'orgueil qu'il est en train de faire, l'orgueil financier, non, ils m'ont demandé 800 000 $. Non, mais c'est Marcelo, sois honnête. Ce n'est pas ça le problème. Donne-nous les fiches médicaux de Blanche. Donne-nous les certificats de décès de Blanche. Donne-nous les passeports de Blanche. Pourquoi le passeport? Pourquoi les passeports? Parce que ce messie a changé l'histoire. Il rencontre à tout le monde que Blanche avait l'habitude d'aller en Turquie, se faire soigner, se faire des BBL. Oui, c'est vrai. S'il a l'information qu'il nous donne le passeport, nous allons vérifier les visas. Parce qu'à chaque entrée, il y a des visas. Donc, nous allons vérifier les visas. Combien de visas est-ce que Blanche avait eu pour Turquie? Ça, c'est un manipulateur. Il veut changer l'histoire. C'est pas ça l'histoire. Il a dit dans votre famille que Blanche avait l'habitude de se rendre en Turquie pour ses nombreuses BBL. Il a dit ça à certains membres de la famille. Et puis Marcelo est en train de dire ça à tout le monde. Ah bon? Pour changer l'histoire. Vous savez, il y a une chose qu'il faut retenir, madame. L'église Compassion, c'est à limiter. Enfin, appelons ça comme ça, entre guillemets, Compassion. Et moi, j'ai passé presque une partie de ma vie à limiter. J'ai des amis, j'ai des frères, j'ai une famille à limiter aussi. Et j'ai même des gens qui prient à la Compassion. Donc, facilement, j'ai aussi des informations. Des gens qui m'appellent de gauche et à droite, qui me disent, voilà, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Le monsieur est en train de dire, de propager des fausses rumeurs, des fausses informations, disant que non, Blanche partait très souvent en Turquie. Mais c'est pourquoi moi je demande à Marcelo, tu nous remets les passeports, on va vérifier. Mais pourquoi est-ce qu'il a confisqué les passeports déjà? Quand je lui ai posé la question l'année passée, j'ai dit Marcelo, il serait mieux que tu nous donnes le certificat de décès. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais envoyer ça à ma maman. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'ai envoyé mon email à Marcelo. Tu m'envoies les passeports. Il n'a pas remis, je m'excuse. Et deuxièmement, je lui ai dit, donne-moi aussi les passeports de Blanche. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, et les téléphones de Blanche. Oh, comme il a dans l'habitude, c'est exclamé. Comment moi je vais vous remettre les téléphones de Blanche? Parce que il y a nos intimités dans les téléphones. Mais aujourd'hui qu'il est déjà marié, qu'il nous remette les téléphones, qu'il nous remette les passeports. Parce que même sur l'Instagram, je ne sais pas, des Marcelo de Blanche, il a enlevé les noms de Tounassi. Donc ça prouve... L'Instagram de Blanche. Oui, tout à fait, il a raison. Donc nous aussi, comme lui il a raison d'enlever ces noms-là, nous aussi on a raison de revendiquer les passeports de Blanche. C'est ça les problèmes. Donc, mais Marcelo ne doit pas changer l'histoire. Ne doit pas changer l'histoire. Nous sommes là, qu'ils nous fournissent, qu'ils nous donnent les fiches médicaux de Blanche. C'est ça les problèmes. Les fiches médicaux, le vrai acte de décès de Blanche et son passeport. Il nous traite des cupides. Mais moi je regrette. C'est lui le vrai cupide. Parce qu'il garde les téléphones et les passeports et tout. Quel est cupide? Mais quand il dit à propos de l'anneau de Blanche, parce qu'il n'a pas aussi remis, il paraît. Quoi ça? L'anneau. Ah, mais ça justement, madame, tu me rappelles encore une chose.
Il n'a pas remis, il n'a même pas l'intention de remettre. Non, c'est pas la bague qu'il a offert à Esther Aïcha parce qu'il a dit que c'était en diamant. Ah, moi, ça ne m'étonnerait même pas. Je n'aimerais même pas faire mention de ce nom-là. J'aimerais qu'on parle des choses un peu aussi importantes pour ça. Ça n'a rien à voir. Ga avec Azali. Kaka. Poyende. Number one. Mwana liboso nzambe na matière à kosalisa. Awa, esengi, ozwa penza papier, ovanda na kiti, pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi, kolongola myome na fibrome, kokumba zeni pe kobota, yangonde spécialité na biso. Bongo, kosukola kati ya papa, ko elimine matako ekufa, ko kolisa nzoto ya papa pe kopesa ebo pikiliki wa bokundu bwa nzoto, wana pe ya biso. Pona loposo na yo, ko vandisa bonzenga na yo, tozana sekele, bongo pona autisme, diabète, hypertension to hypotension, tozana sekele, bakisi na biso o esalami na Allemagne pe Londres, bakisi esalami na mboka mondele, sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko koboti sa moi cité, posa nzoto sila yo, ki mobali ete makate. Awa, bo pikiliki na yo, ekozonga. Maman, au côté ménopause, makila et katana, règle abondante, to okoma frigide, yeka tozana sekele, nyoso awa, ikoma réactiver o. Yo mutozana ba trouble, dépression, insomnie, solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. Mais ça prouve seulement comment ces messieurs cupides, parce que si on regarde même l'anneau là, ils pouvaient bien remettre ça à la famille. Voilà. Donc il garde tout. Et qui est cupide? C'est lui. Ce qui paraît bizarre dans cette affaire, quand vous avez perçu les certificats de décès, pourquoi n'aviez-vous pas remarqué tout de suite que les informations requises n'étaient pas vraies? Madame, vous savez... Et qu'est-ce qui a maintenant réveillé votre intellect, votre conscience, c'est quoi? Parce que vous déteniez ces mêmes certificats il y a de cela une année. Madame, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, lorsqu'on a rapatrié les corps des Blanches, il y avait une main mise dans cette organisation que vous n'allez pas comprendre. Et il y avait non seulement une main mise, il y avait une main noire aussi. C'est-à-dire que la famille n'a pas eu le temps de dire que non, on va faire l'autopsie. La famille n'a pas même eu le temps d'être près de l'organisation. Il y avait un groupe de gens, il y avait un réseau, tout un réseau de gens là, qui étaient là pour dire, si vous voulez revendiquer, vous dites non, écoutez, Blanche, elle était une femme de paix, nous voulons la paix, tout ça. C'est déjà des morales comme ça. Parce que moi, je me rappelle, on était ici, on appelait, on dit, écoutez, oui, c'est vrai, on a rapatrié les corps, mais on doit faire l'autopsie. Vous voyez? Et puis, il y avait un monsieur qui était là, vous les connaissez, les pasteurs Ken de Philadelphie. Je m'excuse de ce nom, mais je dois le dire. Parce que les gens m'appellent pour me dire que non, vous étiez où? Mais maintenant, écoutez. Écoutez, maintenant, les pasteurs Ken, tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. C'est lui qui était chargé de l'organisation du deuil. Je ne vais pas entrer dans les détails. Allez-y comprendre l'influence que ce messier, il a. Si je vous dis qu'on a refusé à la famille de faire quoi que ce soit, vous n'allez pas me croire. Donc, comme Blanche est partie là, donc elle n'est même pas partie avec un reine de sa famille. Comment? C'est-à-dire que votre famille n'a pas contribué financièrement dans les obsèques des Blanches. Non mais écoutez. Non, je pose la question. Justement, je vais vous répondre à la question. Quand on a rapatrié les corps, M. Marcelo avait tout fait. Oui, bien sûr qu'il y a eu des gens qui ont contribué. Ça, il faut le dire. De votre famille? Non.
La famille a contribué. La famille, non, je vous dis, on n'a pas donné l'occasion à la famille d'être dans l'organisation de Blanche. Sur tous les plans. Sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan logistique, sur tous les plans, je dis bien. Donc, Marcelo et les réseaux des pasteurs qui étaient là, ce sont eux qui étaient vraiment en charge. Et avec ça, Marcelo a reçu de l'argent qu'on lui a remis. Il ne nous dira pas que non, il a enterré Blanchel, non. Non. On lui a remis des enveloppes qu'il devait aussi remettre à la maman de Blanche qui est en vie. Mais il n'a pas fait ça. Qui est cupide? Nous sommes informés de tout. Il a reçu l'argent de gauche et à droite. Où est cet argent? Qui est cupide? C'est lui. C'est lui. Il veut tout avoir pour lui. Qui est cupide? Que s'est-il réellement passé dans la mort du cinquantenaire? Quand on a ramené les corps, c'est Sylvie qui était entrée. Oui. Avec maman. Oui. Et non, pas maman n'était pas là. C'est Sylvie et qui? Il y avait Sylvie, et puis il y avait mon grand frère qui est à Lubumbashi, qui était allé pour le deuil. Et puis il y avait 2, 3, 4 membres de la famille qui étaient là sur place aussi. Et puis Marcelo était toujours là. Avec eux dans la mort. Dans la mort. Qu'est-ce que la famille a exactement vu? Seulement le visage ou le corps aussi? La famille a vu le visage. Seulement le visage. Oui, juste pour prouver que non, c'est elle, la défunte. Ouais, la famille avait vu, Sylvie était là. Seulement le visage, mais pas les corps. Je ne confirme pas, mais d'après ce que j'ai parlé avec Sylvie, elle m'a dit qu'il a vu les corps, c'était réellement blanche, mais on n'a pas vu, non, enfin pas les corps, le visage, je veux dire, mais on n'avait pas vu les corps, parce que quand on a changé, quand on a prêté blanche, Sylvie n'était pas là. Mais normalement, le jour de l'inhumation par exemple, c'est la famille de la défunte qui devait être là, voir comment est-ce qu'on l'avait blanche pour la dernière fois et l'habiller. Madame, je vous dis, cette affaire, c'était compliqué. Quand je vous dis qu'il y avait une main muse dans cette affaire, et puis il y avait une main noire dans cette affaire, il y avait 2 mains dans cette affaire. Il y avait la main mise, c'est-à-dire, on n'a pas donné l'occasion à la famille d'être là. À un moment, les gens nous condamnent un peu trop. Mais vous devez savoir que... oui, c'est comme si vous étiez dépourvu de conscience. Ce n'est pas... Madame, même pas ça. Même pas ça. Même pas ça. Il y avait une force en face de nous. Il y avait une force en face de nous. Et vous vous rappellerez qu'il y avait un pasteur qui parlait de la mort de Blanche. Et après, qu'est-ce qu'il a subi comme menace? Mais moi, je veux dire que moi, je n'ai pas peur de ces menaces-là. Je vais aller jusqu'à la fin. Je vais vraiment cueillir la lumière dans cette affaire. Ça, c'est juste une parenthèse qu'on a ouverte et puis on la ferme juste après. Mais je mérite qu'il y ait la lumière dans cette affaire. Et là, vous n'allez pas nous intimider. Christophe, le jour où mourait... Le problème est qu'on ne sait même pas la date exacte où Blanche est décédée. Parce que lors de ses obsèques, Pasteur Marcelo, dans son discours, il a dit ceci. Blanche, parce que même dans la tombe, sur la tombe de Blanche, c'est mentionné qu'elle est décédée le 11 juin 2024. Allez vérifier sur la tombe de Blanche. Mais dans les certificats, dans les faits certificats, c'est aussi mentionné les 11. Mais les 17, le jour de son enterrement, Pasteur Marcelo a dit ceci parce que la nouvelle a été propagée le 12 que Blanche est décédée. Et le 17, quand il tenait son discours, il a dit quand Blanche est décédée, parce que là tout le monde ne s'est référé qu'à la date du 12 où la nouvelle a été annoncée. J'ai laissé les corps de Blanche à la morgue. Je priais, elle n'est pas ressuscitée, je suis parti. Les jours suivants, je suis encore reparti à la morgue. Bon. Si nous nous référons à la date qui est inscrite sur le certificat de décès, les 11, c'est que
Blanche était décédée le 10. C'est parce que c'est ce qu'il a dit. Ouais. J'ai mis les corps de Blanche à la morgue. Le jour d'après, je suis parti, j'ai prié son succès. C'est alors que je me suis décidé de faire l'annonce officielle en date du 12. C'est que Blanche était décédée le 10. Ben oui. Donc on ne comprend pas. Donc... C'est que en fait, ça me surprend. Pourquoi? Parce que quand on mourait Blanche, les 12 là, il y avait un garçon ici en Afrique du Sud qui habite pour Malanga. Il était à l'hôpital. Sa famille m'a contacté, moi, personnellement. Je partais là-bas, lui rendre visite et tout. Son cerveau était déjà mort. Il est resté sur la machine pendant un mois, tout le mois de mai. Arrivé le 30 mai, l'hôpital m'a appelé pour me dire, parce qu'ici, ce garçon-là n'a pas de famille. Et sa famille m'avait délégué, bien que ce monsieur-là était marié et père de 2 enfants ici en Afrique du Sud avec une Sud-Africaine. Mais l'hôpital m'a appelé pour me dire qu'on va retrancher les appareils. Parce que si on les laisse sur la machine, il va vivre même pendant 10 ans. Mais il ne se réveillera jamais. J'ai dit ok. Ils m'ont appelé les 30, c'est demain le 1er juin qu'on va retirer les appareils. J'ai appelé sa famille en Europe et à Kinshasa. Je les ai informés de la situation. Moi-même, je leur ai dit, si on retire... Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pour na yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tout. On retranche des appareils aujourd'hui les premiers. Donc à partir du 12, 11 juin, 12 juin, 13 juin, on va nous appeler pour nous dire que Eddie est décédé. Parce que moi j'ai expérimenté, je fais cette expérience avec mon oncle. Il était à l'hôpital de Mutomodi Kemé à Kinshasa. Quand on a retiré les appareils, 2 semaines après, il était parti. Et quand nous sommes arrivés les 12, on nous a appelé très tôt les matins pour nous dire, venez, votre frère est en train de rendre l'âme. Madame, fais vite, parce que si tu arrives aux environs de 15 h, tu ne vas pas les trouver. Moi, je suis à Djougou et ils étaient à Pumalanga. J'ai appelé d'autres frères qui étaient présents dans la salle. Ils ont fait des vidéos. Parce que sa famille n'est pas présente. Je leur ai demandé de prendre des vidéos que je devais montrer à sa famille. Ils ont pris des vidéos. Eddie était là en train de faire ses derniers souffles, des derniers moments. Et puis il a rendu là. On a appelé tout le monde en tout cas. Les jours d'après, on lui a mis seulement dans la morgue là de Pumalanga. Les 8e hospital là. Le jour d'après, les 13, nous avons quitté Djougou très tôt le matin. Quand nous sommes arrivés, je suis venu prendre les corps pour les placer dans une morgue privée. Là, sa famille ne m'avait même pas encore envoyé de l'argent. Je l'ai fait avec l'argent de ma propre poche. Pourquoi? Parce que l'hôpital était, la morgue de l'hôpital était pleine. Elle était tellement bourrée de morts. Et ça sentait déjà. On a sorti les corps. Déjà, Eddie commençait à sentir mauvais. On lui a amené dans une morgue privée. Sa femme, sud-africaine qu'elle est, a signé les papiers à mon insu pour pouvoir retirer les organes
d'Eddie, j'ai appelé sa famille a dit non. Je me suis opposé. Pourquoi? Sa famille m'avait donné, légué ses pouvoirs. L'hôpital a respecté ma décision. Eddie est parti avec ses organes. Les jours de l'enterrement, nous avons quitté Djobourg vers, je crois, 4 heures. Et nous sommes arrivés à temps. Pourquoi? Parce que je devais allumer la vidéo pour que sa famille vive la scène. Quand on a lavé Eddie, j'étais comme ça avec ma caméra. Seul dans la... Même mon mari était dehors. Il ne supportait même pas de rester dans la mort. Ses amis qui étaient proches de lui, qui ont toujours partagé les verres avec lui, étaient dehors. Mais moi, je devais être là. On a lavé Eddie. On lui a habillé. En ma présence. Et sa famille voyait tout. À partir de la... Donc, je leur ai fait vivre ces moments. Sa famille était là en train de pleurer, de crier sur la caméra. Quand sa maman a posé la question, pourquoi la bouche ne se ferme pas et les yeux, les brancadiers ont dit, oui, c'est comme ça. C'est le froideur qui fait que la bouche et les yeux ne se ferment pas. Mais tous les cadavres que vous voyez, les yeux et la bouche promptement fermés, nous procédons à une petit exercice. Si maman peut enlever la caméra. Moi j'ai dit non, je ne peux pas enlever la caméra parce que c'est sa famille, c'est sa maman biologique, sa génitrice. Ses frères et sœurs sont là. Ils doivent vivre ça. Ils ont pris une aiguille qui avait la forme courbe comme ça. On a mis un fil. On a... Papa, moi je te dis que j'ai assisté à tout ça. On a ouvert son yeux, un œil, on a mis l'aiguille là et puis on a attaché ici. Pouf! Sa maman était en train de crier. Eddie! Mais c'est comme ça que ça se passe. Oh oui. Et la même chose pour la bouche. Ils se sont assurés que l'argent qu'on a envoyé à maman a fait exactement ce qu'on a demandé. Sa femme a insisté pour qu'Eddie soit enterré avec les habits de leur mariage. Moi, j'ai dit non, dans notre coutume, on ne peut pas enterrer une personne avec ses anciens habits. Puisque c'est moi qui étais in charge, l'hôpital a respecté ma volonté. On ne m'a pas contredit. J'étais comme sa famille. C'est moi qui ai organisé ces obsèques là-bas à Witbank. Je me suis allé à City Deep, j'ai acheté la nourriture, je suis venu, j'ai laissé 2 jours avant la sortie de son corps et tout. J'ai donné tout ce qu'il fallait, on a préparé, on a fait les bains de consolation. Et puis après, j'ai dit laisser quelque chose à ses enfants. Et puis, je suis parti. Jusqu'à présent, si sa famille vient envoyer de l'argent pour les enfants d'Eddie, ils envoient toujours par mon entremise. Pourquoi? Parce que j'étais in charge. Mais vous, Blanche Akin, sa famille Akin, vous étiez incapable de prendre quelqu'une décision. Ça me dépasse. Christophe, nous vivons avec toi ici en Afrique du Sud. Tu sais très bien qu'entre une Sud-Africaine et une étrangère, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. C'est l'enfant du pays qui est favorisé. Mais moi, j'étais favorisé parce que j'étais in charge. Oui, je crois que, madame, c'est là où les bas blessent, en tout cas. C'est là où les gens voient comme si la famille... En fait, non, mais je comprends. J'ai écouté ce que tu as dit. Et il y a des choses, il y a une chose qu'il faut retenir. D'abord, il y a la politique sud-africaine et la politique congolaise, c'est des choses différentes. Ça, faut pas oublier. Vous savez, il y a, dans des cas pareils, par exemple, vous ne verrez pas un ministre s'impliquer dans cette affaire ou dire que non, j'ai une influence. Non. Ça, c'est le corps médical sud-africain qui s'en occupe. Et même si tu as un ministre dans la famille, il n'a rien à faire dans cette histoire-là. Mais chez nous, au Congo, un ministre peut appeler, il dit non, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça que ça va se faire. Là, il y a une différence. Nous sommes dans 2 États différents, avec des lois vraiment tout à fait différentes. Donc, c'est un peu ça. Les problèmes de Blanche, je le dis et je le répète encore, que nous, on a vécu des choses, on a vécu des intimidations, enfin, de manière polie. C'est-à-dire, quelqu'un vient, il vous dit, écoutez, Blanche, c'était une femme douce, elle a aimé, elle a fait sa vie, on ne doit pas faire tout ça, elle est déjà morte, nous rendons grâce à Dieu. Ça, on vient vous intimider d'une manière polie.
l'intimidation polie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, vous a arraché la parole, donc, on vous a ravi votre justement. Et je pense que l'âme des Blanches pleurait, mais comment justement, on n'était pas naïf. On a essayé de s'opposer à ça. Madame, je vous dis qu'on a eu une opposition farouche. Il y a eu des gens qui étaient déjà là pour dire que non, nous sommes là pour organiser les obsèques de Blanche. La famille vous êtes éprouvée, restez calme, on va tout faire. Mais on était là, ma sœur était là, le frère était là, on essayait un peu de voir ce qu'on peut faire. Mais quand je vous dis qu'il y avait une main noire, il y avait une main mise, ne crois pas que je suis en train de blaguer. Mais si aujourd'hui, une année après, nous nous sommes levés encore pour dire c'est cette affaire, c'est pas de la blague, parce que nous nous sommes rendus compte que non, il y avait trop des histoires anormales. Qui fut la première personne à reprendre conscience pour mener toutes ces démarches? D'abord, je ne dirais pas qu'il y avait il y a une personne, non. Tout le monde. D'abord, c'est tout le monde. Là, il faut être vraiment honnête, c'est tout le monde, toute la famille. Nous nous sommes dit, mais écoutez, il y a des choses qui ne clochent pas. Tout le monde. Nous nous sommes dit, nous devons nous mettre ensemble pour qu'il y ait d'abord une réunion entre la famille et Marcelo. Voilà. Et dans la réunion, là maintenant, on doit faire un procès verbal de la famille. Ce qui n'a pas été fait. Marcelo a toujours renvoyé la date, fait les malins comme d'habitude. Donc c'est ça les problèmes. Et nous nous sommes dit, bon écoutez, les jours où il a accepté de recevoir la famille, nous étions en réunion, enfin ils étaient en réunion les deux familles, maternelle et paternelle. Ma sœur, elle était sage, Sylvie. Elle a appelé José. Il dit, José, avant la réunion, on doit se voir. On doit d'abord parler. Nous devons vraiment parler. Il s'est dit, non, Sylvie, tu as raison. Ouais, ils se sont fixés un rendez-vous quelque part. Ils ont parlé. Heureusement. Après leur causerie, bon, ils ont fixé à Marcelo que non, donc voilà, on sera là peut-être à 12h ou 13h. Arrivé chez Marcelo, comme d'habitude, il a voulu commencer à manipuler. Dur à la famille paternelle, autre chose. Non, voilà ce que moi j'ai parlé avec maman. Oh. Mais ma soeur, la petite soeur, a dit non, mais Marcelo, écoutez, nous ne sommes pas venus pour ça. Ce que tu as parlé avec maman, ça n'a rien à voir avec notre causerie d'aujourd'hui. Nous voulons parler autre chose. Donc, parlons ce qui est essentiel. Oh non, pourquoi vous me coupez la parole? Heureusement que Sylvie avait déjà parlé avec José. Donc voilà. Je vous dis que dans la réunion, on n'avait pas trouvé une conclusion. Marcelo s'est levé, était fâché, il dit non. D'ailleurs, je vous laisse mes avocats, vous avez cette affaire-là avec mes avocats. Il s'est levé de manière impolie. Ma mère était assise. Il y avait mes deux oncles qui étaient là. Il s'est levé comme un impoli, comme un arrogant. Il part sans dire au revoir. Il est parti. Bon. Et puis après, bon, on a continué la réunion avec les avocats. La famille a dit, bon, comme ça, nous aussi on part. La prochaine réunion, on va venir avec nos avocats. Puis, une semaine après, il est parti faire ses histoires. Bon, voilà. Et depuis qu'il est revenu, il a commencé à ses délires. On attend. Le jour, il va nous fixer pour une réunion. Bon. Mais dans l'entretemps, il y a déjà une assignation à la justice que José a fait et que d'ailleurs, moi, je soutiens même à 100%. Cette histoire. Et parlons des 800 000 $ exigés à Marcelo, qu'il n'est pas prêt à donner. Il est disposé à vous donner 250 000 $. Donc, si
vous donnez seulement votre accord, vous la famille des Blanches, il vous verse cette somme. Où en êtes-vous? Est-ce que la famille s'est concertée par rapport à la décision de Marcelo de vouloir vous donner cet argent, ou vous ne vous êtes que limité à 800 000 $? Non, d'abord, il faut retenir une chose, madame. Les deux familles, nous ne sommes pas encore là à la fortune des Blanches. Nous ne sommes pas encore là dans les histoires qu'ils rencontrent là, 800 000 $. Non. Nous sommes là, qui nous donnent d'abord, qui nous fournissent d'abord les fiches médicaux des Blanches et les vrais certificats. Nous ne sommes pas là. Qu'il arrête de mentir les gens, qu'il arrête d'échanger les débats, qu'il arrête d'échanger l'histoire. Le vrai problème, ce n'est pas l'argent. Le vrai problème, nous voulons connaître la cause. Oui, certainement, que la défunte ne reviendra plus à la vie, mais nous voulons connaître la cause de la mort de Blanche. C'est ça le problème. On n'est pas là dans les histoires de 800 000 $. Ça, c'est l'orgueil financier. Tu comprends? Qu'ils gardent cet argent. Qu'ils gardent ça. Qu'ils nous fournissent d'abord les fiches médicaux de Blanche. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'il ne change pas le débat. Qu'il arrête de dire que non, on m'a demandé ceci. Mais oui, c'est que nous te demandons, Marcelo, donne-nous les fiches médicaux de Blanche. C'est ça notre combat. Si tu ne veux pas les faire dans la paix, et là maintenant, nous exigeons une enquête judiciaire indépendante. C'est ça. Qu'il arrête de brandir l'argent, l'argent. Non, mais Marcelo, arrête d'être Matuvi. Arrête de faire des Matuvi. Hein? Ça ne te colle pas. Hein? 800 000 $, 800 000 $. Et après? Et après? Donne-nous les fiches médicaux, c'est simple. Tu as ça à la maison. Tu nous remets les passeports des Blanches. Tu nous remets les fiches médicaux des Blanches. Tu nous donnes les passeports des Blanches. Et son téléphone, si tu veux garder, garde ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Personne n'a demandé à Marcelo 800 000 $ qu'il arrête de mentir. Personne. Personne. Ni les Kandolo, ni les Moussaou. Personne. Et je vous dis une chose, chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie et on ne dépend pas des Marcelo, ni du vivant des Blanches. Personne. Voilà. Mais parce que Jesse Blanche et son vivant avaient du mal à faire quelque chose de grandiose pour votre maman. Et à combien pour forte raison pour ses sœurs ou ses frères. Voilà. Parce qu'on a tous entendu. Et puis, il ne faut pas oublier, cette maman, elle a travaillé. Elle a fait 30 années. C'est une banquier, il a travaillé à la banque pendant autant d'années. Donc voilà, donc, elle a eu sa retraite, et elle a fait sa vie. Elle a fait sa vie. C'est la maman des Marcelo qui attend des Marcelo tout. C'est simple. C'est simple. Et avec tout ce qui se passe, même les parents de Marcelo... Mais sont des complices, Les parents de Marcelo sont des complices, je le dis. Sans perdre d'être contredit. On a balancé les audios la semaine passée. Tout le monde a écouté. Tout le monde a eu le temps d'analyser. Prévenir, Marcelo est venu à me répondre, le dimanche passé, pour dire est-ce que moi je peux enregistrer Chokrani ou moi je peux Oracle. Voyez un peu l'impolitesse, l'orgueil. Et ça montre, ça prouve qu'il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit. Parce qu'un homme de Dieu qui a le fruit du Saint-Esprit, il ne peut pas avoir de tels langages. Marcelo, tu dois avoir un peu de respect à notre maman. Elle est vraiment différente de ta maman. Et si tu veux la manquer du respect, je le ferai aussi à ta maman. Mais heureusement, moi je suis éduqué. Je ne le ferai pas. Heureusement. Non, mais... la manière où il parle de votre maman, c'est comme si elle était... Il a léger... Il est en train non, mais écoutez, écoutez, je vais expliquer à Marcelo. Cette maman qui a refusé un fiancé d'une bonne famille, et elle t'a accepté avec tes deux pantalons, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tu l'as dit toi-même. Quand j'ai approché Blanche, je dormais quelque part, tu as relaté ton histoire, c'est bon, je ne te condamne pas, c'est la vie. Il y a toujours un débit dans la vie. Et tu t'es bâti
tu t'es bâti avec Blanche. Vous êtes bâtis ensemble pour construire un royaume. Voilà. Tu ne diras pas que nous, tout ce que tu as eu, et tu l'as eu seul. Non. Parce que sur le même sur le plan achat des propriétés, c'est Blanche qui le faisait. C'est Blanche. Elle était au four et au moulin. Elle a construit. Elle était au chantier en même temps. Elle avait ses affaires. Blanche, elle a amené l'argent. Oui, où est l'argent? Où est l'argent de Blanche? Arrête de mentir les gens. Arrête de manipuler les gens. Hein? Tu avais quoi, Marcelo? Tu n'avais rien. Et il ne faut pas changer les débats. Il ne faut pas changer les débats. Personne ne te demande ton argent. Donne-nous seulement les fiches médicaux. Ça ne pèse même pas. Ça ne pèse pas. Même pas 1 kilo. Tu peux envoyer ça par DHL. Tu peux envoyer ça par n'importe quelle agence. Envoyer ça au Akin. Mais oui, Akin. Mais ils sont tous Akin. Mais non, il n'y a pas de problème. Il peut envoyer. Il peut envoyer, il n'y a pas de problème. Il peut les faire. Il peut les faire. Même par email. Mais au moins, on sait que non, on a tous les documents. C'est simple. Et pourquoi changer l'histoire? Pourquoi changer l'histoire? Aux dernières nouvelles, nous avions appris que maman était conduite d'urgence à l'hôpital parce qu'elle avait eu une crise et tout. Comment va-t-elle déjà? Non mais maman, ça va. Et il faut comprendre une chose, que non, avec l'âge aussi, bon, et parfois il y a un peu de malaise, mais ça va. Je l'appelais pas plus tard qu'hier, et elle m'a dit que ça va mieux. Et ça va. Et dans tout ça, que dit Jonathan? Parce qu'on a appris qu'il évolue toujours auprès de Marcelo. Bon, je ne vais pas donner une information que je ne suis pas trop sûr, mais par une voie parallèle, j'ai appris que Jonathan aurait déposé. Mais je n'ai pas encore une confirmation. C'est-à-dire que sa démission. Il n'est plus dans ces histoires-là. Vous voyez? Donc voilà, je n'ai pas encore une confirmation, je le dis bien, mais j'aurai une confirmation, je vais vous communiquer. Je vous dirai quoi. Voilà, nous acheminons petit à petit vers la fin de ce numéro. Et avant de conclure, nous voulons nous acquérir de votre état de santé et moral parce que vous subissez des menaces physiques comme spirituelles. Ouais, pas tellement spirituel, mais c'est plus physique. Hein. Physique. Plus physique parce que je reçois des appels qui sont de... Mais je trouve aussi que ces gens-là, ils sont dépérés parce que le dernier appel que j'ai reçu, c'est un gars qui me dit non, moi j'aurai ta peau et tout ça, bon, avec un accent swahili, ouais, un peu ça. Et puis il m'a dit que moi j'aurai ta peau, j'ai déjà localisé tous les endroits où tu fais tes émissions et tout, j'aurai ta peau et tout ça, arrête de parler de Marcelo. Et l'autre m'a appelé, c'était une dame qui me dit non, je suis très influente, je suis au sommet de l'État, c'est-à-dire je travaille à la présidence, et vous ne ferez rien à Marcelo, et tout ça. Et le troisième appel, toujours avec des appels anonymes, pour me dire que non, tu dois savoir que Marcelo est bien protégé, vous n'allez rien faire. Mais moi je pense que ça c'est rien ça. C'est rien, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu peux être très fort et demain tu ne le seras pas. Et voilà, on a vu des gens forts dans ce pays. Et où sont-ils aujourd'hui? Marcelo, rappelle-toi bien, il y avait plusieurs régimes. Il y avait les régimes Mobutu où on a trouvé des gens vraiment très forts, très influents. Des familles vraiment avec une influence là impossible. Où sont-ils aujourd'hui? Ouais. Voilà, donc si vous êtes fort aujourd'hui, tu ne le seras pas demain. Tu es fort aujourd'hui, oui c'est vrai, parce que tu as une influence, tu as des relations. Oui c'est vrai, mais demain tu ne le seras pas. Donc je lance un appel à tous ceux-là qui continuent à soutenir ces messieurs, qui se disent que non, ils sont forts. Eh bien, les karmas existent. Hein. Les karmas existent. Et moi, je suis vraiment convaincu qu'il y aura une justice, et la vraie.
Espérons qu'il y aura une justice la vraie, mais avec tout ce qui se passe sur la toile, n'y a-t-il pas une avancée locale au niveau du pays? La famille n'a-t-elle pas été contactée par la présidence ou certaines autorités? Oui, j'aurais appris et j'ai parlé de la famille pour avoir des informations. Ils ont été reçus dans un bureau, voilà. Il y avait des gens qui ont reçu la famille d'abord pour écouter les problèmes. Et ils ont demandé certains documents que la famille avait remis aussi. Bon, on attend la suite et il nous dira le reste après, donc c'est ça. Et jusque-là, vous n'êtes toujours pas rentré en contact avec les enfants de Blanche? Jusque-là, non. Jusque-là, non. J'ai même appris qu'il y aura était à Kin, parce que j'ai vu même les vidéos. Et je ne sais pas s'il est déjà rentré, non, parce qu'on n'a même pas leur numéro. Et il semblerait même que non, ils ont changé de numéro. Parce que Marcelo ne veut pas que les enfants soient en contact avec nous. Mais c'est que moi, je vais lancer un appel à Oracle, à Choukrani, à Chifra, vous êtes déjà grands, pour comprendre des choses. Vous devez savoir que la mort de votre maman jusqu'à aujourd'hui, ça reste dans les placards. Et on essaye d'ouvrir ces placards pour voir la vraie cause de la mort de votre maman. Donc, nous sommes de cœur avec vous. Nous prions pour vous et que le Seigneur vous protège, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et aucun mal vous arrivera. Donc, je le dis tant que votre oncle, et je le dis avec certitude et assurance. Voilà, donc, c'est vraiment la fin et j'avais un truc qui m'échappe. Je voulais greffer quelque chose, mais... Est-ce que vous pensez... est-ce que vous pensez que les enfants sont d'accord avec vous? Si vous pensez seulement comme ça. Vous savez, ça c'est vraiment un peu compliqué de répondre à la question là parce que... parce que le pasteur Marcelo a dit, pourquoi êtes-vous si jaloux comme ça? Mes enfants ont déjà perdu leur mère. Pourquoi ne permettez-vous pas à mes enfants de rester avec leur père? Non, mais madame, c'est ce que moi je dis. C'est ce que moi je dis. Ce messieurs, c'est un manipulateur. Il veut changer le débat. Il veut changer l'affaire. Mais écoutez, il faut revoir mes émissions. Quand je dis, et je même dis à Oracle, d'accepter leur marâtre. Je dis à Chifra et à Choukrani, je n'ai pas dit à ces enfants d'être des rebelles. Je n'ai pas dit à ces enfants d'être impolis envers leur marâtre. Je leur ai dit d'accepter leur marâtre, malgré que ce n'est pas facile d'accepter une personne dans leur vie. Il n'y a pas très longtemps que l'année passée, ils étaient avec leur mère. Et après, bon, tout d'un coup, maman est partie. Et on nous présente une maman après une année. C'est pas aussi facile. Mais je leur ai dit d'être poli, de l'accepter comme tel. Et nous ne sommes pas jaloux de ces messieurs-là. Et ce n'est même pas ça les débats. Je le dis bien que la famille ne s'oppose pas à son mariage. Il est libre. C'est lui-même qui avait dit que non, je resterai célibataire. C'est lui. Et c'est lui-même qui s'est contredit encore dans ses habitudes. Il avait dit ça seulement sous les mains. Ah, voilà. Lui, non, mais personne ne tient à ça. Personne ne tient à ça. Prévenez qu'il est déjà marié. Bon, il fait sa vie. Personne ne tient à ça. Et c'est toujours lui. Demain, il va encore se contredire. Il faut le suivre. Moi, j'aime quand... Tu sais, quand quelqu'un m'a dit derrière, il m'a dit, quand je me dis CRMP, je suis le monsieur là. Donc, voilà, quoi. Donc, moi, je trouve ça, c'est du wanya, quoi. C'est du wanya. Et puis, bon, on n'a pas besoin de ça. Qu'il dise tout ce qu'il veut, c'est son problème. Merci beaucoup. Et que pensez-vous de votre lutte? Parce que avant vous vous faisiez insulter, mais maintenant les gens commencent à dire ah, un frère comme ça ou rien. Ah, maman, Christophe est mignon, hein? Dis-lui qu'on l'aime beaucoup, il est mignon. Maintenant ils ont changé de langage. Non, bon, écoutez, il faut d'abord il faut retenir une chose, il faut remercier vraiment Maman International, que je ne cesserai de remercier. Il faut remercier aussi AMSINFO, la voix de la diaspora. Il faut remercier LK, les représentants, Roro, Dorcas. Il faut représenter tout le monde qui nous ont soutenus. Vraiment, je vous dis merci, merci beaucoup. Et je crois
Voilà, je crois que non, la lutte continue. Et nous voulons voir clair, dans ce dossier. Donc c'est ça. Et nous allons aller jusque là où il faut y arriver. Bien sûr, avec les peu de moyens qu'on a, on va vraiment y arriver pour qu'on trouve la solution, qu'on trouve la vraie cause de la mort des Blanches. Donc c'est ça. Qu'il arrête de vous dire que non, la vraie cause c'est l'argent. Non, c'est pas l'argent. C'est pas dans l'argent. On n'est même pas là. Hein. Nous exigeons une enquête judiciaire indépendante. C'est-à-dire, nous voulons voir clair dans ces dossiers. Hein. C'est ça mon combat. C'est ça mon combat. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Tout ce que vous exigez au pasteur Marcelo, c'est les documents médicaux, c'est-à-dire les fiches médicaux des Blanches, oui. Les passeports, le vrai certificat de décès des Blanches. C'est ça. Et le téléphone qui garde ça, parce que c'est un qui pue et puis c'est fini. Ok. Voilà, donc tout est bien, qui finit bien. Ne déplacez pas les débats. En tout cas, on est là, focus. Que rien ni personne ne nous désoriente. On va arriver jusqu'au bout. Et donc, voilà. Donc, clan des spécial. Ablessi moins de filles à papa veut dire nion sur papa aïe. Tout ce qui est à papa est à elle. Paul Monde autrement du Porsche Cayenne New Model. Chanteur Android. Élisée Madame de mon cœur. Moutalekio Azatea. Miros Bintuna London. Grande soeur propre. Monté Mawili Chimbalanga. Abraham Toko Yamado Toko Nabelana à Lost, Jean-Pierre Kibesi de Panama, Yamaman Marie-Jeanne Kibesi Ndongana à Paris, Papa na Cléves Kibesi, Angèle Bouika sur mon grande soeur propre femme à la Bentley, Sandra Kazali, Maman Denise, Motem Eric Jane Elon Musk, Papa le millionnaire Snoop Dogg na les millionnaires Ricky Ross, Claudine AC Milan à London, Blaisette Mbien à Switzerland, Miflor Lufuma à Italie, la Dauphine 50 la Congolaise. Unichi bande des femmes intelligentes qui a commandé et so Béni Antonio Lamedor 3 fois canon Mireille Tamouina Milan Cressel Tchali Katokolo et Alain Moisana Grenoble Jordan Mwamba Béton le cœur de sa femme. Restez branchés au programme de Moment International TV Show. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Longévité et bonne santé à tous. Bye bye.